Bienvenue, aujourd'hui on explore une légende vraiment fondatrice du Maroc, l'histoire fascinante des Regragas. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur des extraits d'un texte de Hanan Regragui pour ce voyage. Exactement. L'idée c'est de regarder ensemble les origines, un peu mythiques, les personnages clés et la portée de ce récit. Ça commence par une arrivée assez mystérieuse sur la côte. Et ça nous mène jusqu'à une rencontre avec le prophète Mohammed lui-même. Prêt à remonter le temps? Alors ça démarre fort, sur la côte marocaine, à Agouze, pays Aha, une nuit. Oui, Une barque, mais lumineuse, qui accoste. Et là, 4 hommes en descendent. Les villageois sont forcément étonnés. oui, c'est un début assez spectaculaire en effet. Il faut imaginer le contexte. On est dans ce qu'on appelait l'extrême couchant, une terre perçue comme très isolée. Donc l'accueil, il est comment au début? Méfiant. Un peu réservé, oui. Mais il y a un personnage clé, Baya, une femme sage du village. Et elle comprend leur langue, l'ibérique. Ah, d'accord. Et surtout, elle a eu une vision qui les annonçait. Ça change tout, ça prélégitime un peu leur présence, vous voyez? Mhm. Et puis bon, leur savoir-faire, notamment en forge, et leur attitude, disons, noble. Ça aide à leur intégration progressive. D'accord. Mais il y a une ombre au tableau, non? Cette histoire de monstre marin. Ah oui, le monstre. Chaque année, il réclame un sacrifice humain, un enfant. Et Nina, la fille de Baya, elle est concernée, impliquée. Et c'est là que les étrangers interviennent de manière décisive, j'imagine. Exactement. C'est vraiment un tournant dans le récit. Al-Kama, qui est un peu leur chef, il met au point un plan. C'est un mélange d'ingéniosité, Hmm. technique, et de savoir plus spirituel. Il forge des outils en fer très solides pour creuser une fosse, un piège en fait, dans la grotte du monstre. Une fosse piégée, d'accord. Et le côté spirituel? Alors ça, c'est la science des lettres. C'est décrit comme un savoir un peu mystique, parfois lié à Jésus, Issa, dans certaines traditions locales. En gros, il trace des signes pour affaiblir la créature. Fascinant ce mélange de pragmatisme et de mysticisme. Et ça marche? Oui, ça fonctionne. Le monstre est vaincu. Et cet acte héroïque, il a des conséquences immédiates, bien sûr. J'imagine. Alkama sauve Nina. Tout à fait, ils sauvent Nina, et leur mariage vient sceller l'union des deux groupes. Mais attention, c'est pas juste une histoire d'amour, hein. Non, c'est plus profond. C'est ça. Le récit utilise vraiment ce mariage pour symboliser l'intégration réussie. Ces étrangers deviennent, en quelque sorte, les ancêtres légitimes de la communauté. D'accord. Et la fête de mariage, elle est décrite de façon? Oui, avec des détails vifs. Le henné, la mariée en verre, le couscous partagé avec des œufs de caille, des dattes. Ça souligne vraiment cette fusion des cultures. Et les villageois, face à tout ça, leur baraka, leur pouvoir, leur victoire, ils sont impressionnés. Ah oui, complètement fascinés par cette baraka, cette bénédiction divine apparente, et aussi par leurs enseignements. D'abord sur Jésus, fils de Marie, puis sur Dieu l'unique. Ce qui mène à leur conversion. Exactement. Le texte montre bien cette fascination qui conduit à l'adoption de leur foi. Ils sont même renommés avec des prénoms locaux, Alkama, Arnadine, Arfsan, Amja, C'est fort comme symbole d'intégration. et l'émergence d'une nouvelle identité pour la communauté, fondée sur cette rencontre. Et puis, l'histoire fait un sacré bond dans le temps, hein? Plusieurs siècles, non? Oui, on avance de plusieurs siècles. Leurs descendants, qu'on appelle désormais les Regragas, menés par un certain Ouazmine, Mhm. ils entendent parler du prophète Mohammed en Arabie. Et ils décident d'entreprendre le voyage pour aller à sa rencontre. Un périple énorme pour l'époque. Un voyage épique, sûrement. Oui, avec des épreuves, des signes de leur sainteté hérités aussi. On parle d'un miracle avec un tapis à Volubilis, par exemple. Mais bon, le but ultime, c'est cette rencontre en Orient. Et ce moment clé arrive. Médine. La rencontre avec le prophète Mohammed. Et là, il y a ce détail incroyable. Lequel? Il leur parle en berbère. Qu'est-ce que ça signifie, ça, dans la légende? C'est énorme. Ah mais c'est absolument central. Au-delà du miracle linguistique, c'est une validation divine mais extraordinaire. Le prophète, en fait, reconnaît leur lignée spirituelle qui était là avant l'islam, liée à Jésus. D'accord. Et il les accueille. Le fait qu'ils parlent leur langue, ça les positionne pas comme de simples convertis qui arrivent tard, mais comme ayant une connexion spéciale, ancienne et reconnue au plus haut niveau. C'est un message d'inclusion très fort. Et de légitimité. Oui. Un message puissant. Et le prophète leur donne une mission alors. C'est ça. Retourner au Maghreb pour y diffuser l'islam. Ils sont renforcés par cette rencontre, par les miracles qu'ils ont vus ou dont ils ont entendu parler, comme la lune fendue, et ils rentrent. De retour chez eux. Voilà. Et là, devenus des saints, ils se dispersent au Maroc, ils fondent des lieux de culte, ils enseignent, et leur réputation de guérisseurs, grâce à leur baraka, elle se répand partout. C'est un héritage très concret.
Et on le voit encore aujourd'hui, cet héritage, hein. Absolument. Le pèlerinage annuel, le Daour, qui retrace un peu leur parcours, ça reste un événement majeur dans la région des Saouira notamment. Ah oui, oui. Oui, oui, la vénération des sept saints regragas est toujours très vivace. Et cette idée de la niya, l'intention pure qu'il faut avoir pour solliciter leur aide, leur bénédiction, ça perdure. C'est vraiment une chaîne de transmission spirituelle qui n'a pas été rompue. Donc pour résumer, on a une légende incroyablement riche. Ça part d'une arrivée par la mer, presque mythique. Ça passe par l'héroïsme, la foi, l'intégration culturelle, une mission donnée par le prophète. Et ça fonde une lignée de saints dont l'influence spirituelle, elle marque encore profondément le Maroc aujourd'hui. Tout à fait. Et ça soulève une question assez fascinante finalement. Laquelle? Comment ces récits, qui naviguent comme ça entre le mythe et la mémoire historique, comment est-ce qu'ils continuent de façonner l'identité spirituelle d'une région, mais aussi son tissu social, hein? Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça nous dit au fond sur la manière dont la foi, l'appartenance se transmettent et s'adaptent à travers les âges? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.